Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant : « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Autrement dit, Jésus propose un pardon sans limite. Comment est-ce possible ? Le pardon ne serait-il pas un aveu de faiblesse ? L'homme fort serait alors celui qui s'oppose à l'injustice ou à la contrainte en ayant le courage d'affronter le méchant pour l'empêcher de nuire, et s'il le faut, le vaincre. Avouons-le, ce raisonnement est parfois le nôtre. Mais que faire face à la violence ? Toutes les civilisations se sont efforcées, tant bien que mal, de canaliser la violence entre les personnes en promulguant des lois, en instituant des juges. Et disons-le clairement, le pardon ne supprime pas la justice, celle qui établit les faits, mesure les responsabilités, édicte les jugements et applique les sanctions. Il faut que justice se fasse. Conflits, violences, guerres, il doit y avoir des tribunaux pour cela. Pardonner, ce n'est pas ignorer. Ignorer le mal, l'injustice, la blessure. Le pardon est ailleurs. Pardonner, c'est continuer d'aimer quoi qu'il advienne. Ce pardon-là, ce pardon de l'Évangile qui brise la chaîne de la violence. C'est pourquoi il nous faut le demander à Dieu. Pourquoi ? Parce que nous pouvons donner ce que nous n'avons pas. Pour pardonner, commençons par accueillir le pardon de Dieu. Devenons des mendiants de sa miséricorde. Le pardon est aussi un acte gratuit. Il n'attend pas un retour, même s'il peut le souhaiter. Le pardon grandit quand on pardonne, et l'amour aussi. Pardonner, c'est rester dans la logique de l'amour.